Bonjour à vous tous et à vous toutes, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Angélique de Ressourcea, astrologue et praticienne en lecture d'âme, en libération de mémoire karmique et en régression dans les vies antérieures. Et je vais vous parler aujourd'hui des énergies de la nouvelle lune du samedi 10 juillet 2021 qui devrait avoir lieu à 3h17 dans le deuxième décan du signe du Cancer, à 18°02 pour la lune et le soleil. Par avance, je tiens à m'excuser pour cette vidéo qui n'a pas sa forme habituelle, mais soyez certains que le fond est là et plus que là. Sous les cartons est pas mal débordé vu que je suis en plein déménagement, j'ai préféré vous faire une vidéo même la plus simple possible afin d'honorer nos rendez-vous lunaires bimensuels. Je vous remercie donc pour votre compréhension et je vous souhaite un bon moment. Petit rappel pour ceux qui viennent d'arriver sur cette chaîne, une nouvelle lune est l'occasion de mettre en place ou de commencer de nouvelles choses. C'est un moment propice pour démarrer un nouveau cycle, pour mettre en place de nouveaux projets, pour s'engager dans une nouvelle direction, pour commencer ou chercher un nouveau travail, pour démarrer une nouvelle relation ou pour tourner enfin une page. C'est donc un nouveau départ qui nous donne envie de projeter nos désirs dans notre réalité. Et vous pourrez très bien anticiper ce que cette nouvelle lune devrait venir impulser de nouveau dans votre vie en regardant dans quel domaine de votre vie cette nouvelle lune transite dans votre thème. Alors, qu'est-ce que cette nouvelle lune du 10 juillet 2021 en Cancer a envie de vous dire? Lorsqu'on a une conjonction Soleil-Lune en Cancer, cela suggère que notre expression extérieure, avec le Soleil, s'associe à nos états d'âme avec la Lune pour se concentrer en Cancer sur notre foyer, notre famille, notre environnement proche, notre passé, notre intimité, notre histoire et pourquoi pas nos origines. Il se peut d'ailleurs que bon nombre d'entre nous soyons tournés aussi bien sur notre vie personnelle que notre vie intime et privée. D'un point de vue collectif, c'est aussi une porte ouverte sur tout ce qui concerne le foyer et les familles, et notamment avec la réforme des retraites qui revient sur le tapis et dont notre chef d'État devrait peut-être nous entretenir, sans toutefois trop rentrer dans les détails, si ce n'est que préparer nos esprits à l'éventualité que pour la rentrée de septembre, l'on s'attende à des changements en matière de départ à la retraite. À cette allure-là, on ira tous travailler en déambulateur, donc à suivre. Et voyez-vous, cette nouvelle lune est en harmonie avec Uranus, ce qui devrait nous porter à plus d'enthousiasme et de spontanéité. Nous pousser également à l'action, à l'idéalisme, au changement, à la créativité, à plus d'intuition, avec la recherche d'une certaine liberté et indépendance, qui me fait dire que bon nombre d'entre nous, moi y compris, sont en train de changer de lieu de vie, de déménager, d'aller vers un lieu plus en adéquation avec leur être intérieur. Quelque chose qui leur correspond de mieux et où ils se sentiront plus en sécurité intérieurement. Il se peut que d'autres vivent des changements positifs, imprévus ou inattendus, que des choses agréables arrivent dans leur vie ou que d'autres vivent des opportunités dans les domaines où cette nouvelle lune transite dans chaque thème, quand d'autres encore peuvent également faire de nouvelles rencontres. Il ne va pas falloir avoir les deux pieds dans le même sabot, mais profiter de ces énergies pour sortir de notre zone de confort et aller vers quelque chose de totalement nouveau pour nous. En fait, avec ces énergies de nouvelle lune en Cancer, il y a ici un besoin de couper avec d'anciennes traditions ou conditionnements, un besoin de se libérer de certains carcans, mais de façon positive, agréable, léger et libérateur. Et si vous portez votre attention en ce sens, avec la conscience d'esprit de ce que vous devez vous départir, alors vous pourrez libérer cette part de vous qui est encore accrochée à certains schémas ou modèles antérieurs dont vous n'avez plus besoin aujourd'hui, car ils sont plus un frein pour votre évolution qu'un moteur. Et si cette nouvelle lune en Cancer vous aidait à plus de conscience de soi? Prendre conscience de ce qui vous habite intérieurement en manifestant vos besoins à partir de votre imagination pour l'entreprendre dans la matière. Il s'agit donc ici de se tourner vers soi, à l'intérieur de soi, pour pénétrer les différents niveaux de votre vie intérieure, même les moins inaccessibles. Ce qui veut dire que là où transite cette nouvelle lune dans votre thème, une possibilité vous est donnée de prendre conscience que vous êtes une personne qui peut être sujet de sa propre vie et non plus l'objet.
Est-ce que vous comprenez? Cela veut dire participer et prendre votre vie en main et non vous laisser balloter par la vie elle-même et ses aléas. Ce qui veut dire encore plus profondément et intensément que vous n'êtes pas soumis au déterminisme, doctrine selon laquelle un rapport de cause à effet conditionne vos actes, mais que par contre, vous pouvez vous sentir un être libre si vous vous confrontez aux actes passés et que vous en prenez la responsabilité. Comment est-ce possible? Vous êtes un être qui pense, qui agit, qu'il sait qu'il pense et qu'il sait qu'il agit. À partir de ce constat, vous allez pouvoir utiliser votre conscience comme un miroir, comme si deux parts de votre être intérieur, celui qui juge et celui qui est jugé, se faisaient face pour observer le monde extérieur et faire sa propre opinion. Non celle héritée de vos divers conditionnements, mais celle qui vous est propre, qui ne fera pas de vous un suiveur ni un meneur, mais un être totalement aligné avec la conscience divine qui obéit à son intériorité autant qu'aux lois qui régissent l'univers. Ainsi, si vous êtes dans cet alignement, vos actions ont alors une toute autre portée. Elles sont issues de la conscience pure et ne sont plus soumises aux aléas, mais à votre libre arbitre. De ce fait, l'axe Cancer-Capricorne, qui représente l'axe parental, mais également le passé avec le Cancer et le futur avec le Capricorne, vous demande juste d'être dans l'instant présent, ici et maintenant. Car c'est dans cet instant que tout va pouvoir se jouer et que vous allez pouvoir décider du rôle que vous voulez jouer. Et pour cela, nous avons une harmonie Soleil-Lune-Neptune sur laquelle on peut envisager de s'appuyer pour développer un peu plus notre imagination, comme la rendre un peu plus fertile si on se laisse traverser par notre intuition ou notre clairvoyance, et ainsi favoriser davantage notre côté artistique, esthétique ou créatif. Cet aspect peut nous rendre un peu plus sensibles, romantiques, sympathiques, compatissants, émotifs, idéalistes ou inspirés, peut-être même plus spirituel. Et vous aurez tout intérêt à trouver votre propre porte de sortie et un soutien non négligeable pour vivre cette nouvelle lune du 10 juillet 2021, que cela soit dans le changement, la nouveauté, la créativité, le renouveau avec Uranus, ou dans votre clairvoyance et votre spiritualité avec Neptune. Car cette nouvelle lune est aussi en dissonance à Pluton et pourrait bien vous pousser à des remises en question profondes entre foyer et travail, famille et ambition professionnelle, bien-être intérieur et reconnaissance sociale, passé ou futur. N'oublions pas que la Lune est quand même chez elle, en Cancer, ce qui décuple nos états d'âme et notre émotionnel. Ainsi, il se peut que cette dissonance vienne perturber tout l'environnement en lien avec notre foyer, notre vie familiale, notre émotionnel, mais également notre ego qui en prend un sacré coup. Il se peut que certains subissent des changements profonds et que d'autres décident de tout détruire autour d'eux. D'autres peuvent vivre une certaine mort de leur ego, mourir à eux-mêmes pour renaître changés et transformés. Les émotions peuvent être intenses et nous assaillir ou nous submerger totalement. Certaines angoisses, pulsions ou peurs peuvent remonter à la surface et nos relations peuvent se teinter de discorde, d'émotion, de passion, d'obsession, de possessivité, de jalousie ou de compulsivité. Il se peut que certains doutent de ce qu'ils doivent faire, qu'ils doutent de leur avenir quand d'autres peuvent culpabiliser et avoir du mal à s'en sortir. Certains peuvent être obnubilés par l'argent et par la sécurité que cela apporte, lorsque d'autres pourraient avoir du mal à contrôler leur agitation émotionnelle et manquer de confiance en eux. Tout cela, bien que difficile à vivre, n'est là que pour une seule chose, pour que vous soyez lucide sur qui vous êtes, mais également que vous soyez lucide sur les situations que vous rencontrez. Et pour cela, malheureusement, la vie vous poussera dans vos retranchements, car on ne prend conscience des choses que dans la souffrance et dans la douleur. C'est comme ça et on n'y peut rien changer. Donc même si ce que vous vivez est compliqué, essayez de voir que vous avez là une opportunité de prendre conscience de certaines choses dont vous devez faire le deuil ou dont vous devez vous débarrasser, qui peut-être n'est pas bon pour vous ou n'est plus bon pour vous, que cela soit une relation, un travail, une activité, un contrat, une maison, et qui sans cela
ne vous aurez jamais sollicité à changer ou à vous transformer afin de renaître totalement changé et libéré. Alors de quoi devez-vous faire le deuil pour mieux avancer dans votre vie? De quoi devez-vous vous séparer pour continuer votre route? Quelle page avez-vous envie de tourner et quel chapitre de votre vie avez-vous envie de lire et de transformer complètement? Certains peuvent avoir l'impression d'être comme enfermés dans une situation sans pouvoir trouver de porte de sortie. Votre porte de sortie est soit dans la foi et la croyance que tout arrive pour une raison, dont vous ne détenez qu'une infime partie de la vérité, et donc dans l'acceptation, et non dans la résignation qu'une fois digérée, il vous faudra agir en conséquence. Alors pour cela, laissez-vous traverser par vos ressentis et votre intuition. Que vous disent-ils? Les entendez-vous ou faites-vous semblant de les ignorer? Soit dans la libération et le lâcher-prise. Est-ce que vous comprenez? Il ne sert à rien de vouloir continuer à garder quelque chose qui doit mourir ou qui n'est pas fait pour vous, mais que votre ego s'est littéralement entiché au point de ne pas écouter les signes qui auraient pu vous dissuader d'aller dans ce sens-là. Avez-vous fait les choses dans la précipitation ou dans l'urgence pour cacher quelque chose? Êtes-vous donc prêt à être plus conscient de vous-même? Êtes-vous prêt à mieux vous écouter? Êtes-vous prêt à accepter que les situations que vous vous êtes appelées dans vos vies ne sont là que pour vous protéger d'éventuelles erreurs que vous pourriez commettre et qui pourraient être encore plus problématiques si la vie vous laissait faire vos desiderata jusqu'au bout? Il se peut qu'avec une dissonance Soleil-Lune-Jupiter, vous soyez confronté à un homme de loi, à un juge, à la morale ou à des actes juridiques, pendant que d'autres soient insatisfaits de leur expansion ou de leur place sociale, ou encore que d'autres peuvent être dans des excès incontrôlables avec parfois des comportements excessifs et sans limite. Il y a certainement quelque chose à régler dans votre vie et l'harmonie Soleil-Lune-Mars vous donne les moyens intérieurs et l'énergie nécessaire pour défendre vos intérêts, mais également pour exprimer concrètement qui vous êtes. En plus de cela, on va trouver dans le ciel de cette nouvelle lune du 10 juillet une conjonction Vénus-Mars en Lion qui se trouve en dissonance à Saturne rétrograde en Verseau et à Uranus en Taureau. Ce qui suggère que l'amour, les sentiments, le bien-être, mais également le matériel et l'argent pourraient être source de difficultés et amener pour certains des retards, des limitations, des insatisfactions, des blocages, des complications, des restrictions, des revirements financiers inattendus, de fortes déceptions, mais aussi des épreuves affectives, relationnelles et pour certains une certaine peur de s'engager. Il va falloir ici faire évoluer nos attachements, nos goûts, nos valeurs, notre rapport à l'argent si l'on ne veut pas subir la rupture ou vivre une situation compliquée dans notre vie. Car il règne sous ces aspects une sorte de tension électrique très palpable, dont vous pourriez bien faire les frais si vous n'y prenez pas garde. Certains vont vivre ces tensions dans des expériences extérieures et concrètes de toutes sortes et en rapport avec l'environnement de la maison, du foyer, de la famille, de l'argent. Quand d'autres vont vivre ces tensions très intérieurement et se créent des problèmes circulatoires, psoriasis, eczéma, boutons, bref, toutes sortes de maux que le corps va somatiser et ressortir sous forme d'intense stress et donc de crise. De plus, la dissonance Vénus-Saturne n'aide pas à la consolidation de la situation financière. Bien au contraire, cela peut suggérer que les finances sont instables ou en souffrance et que certaines personnes continuent encore et encore à vivre professionnellement les répercussions de la crise sanitaire sur leur activité et qui, en dissonance à Uranus, peuvent se retrouver rapidement sans emploi, au chômage, licenciés du jour au lendemain ou à devoir fermer les portes de leur commerce. Attention toutefois à certains licenciements abusifs quand d'autres peuvent rompre ou divorcer. Saturne, vous le savez, c'est l'ordre établi, c'est l'autorité qui vous demande de vous structurer, de vous recadrer dans les domaines où il transite dans votre thème. Et en dissonance à Vénus et à Mars, il vous demande de vous restructurer, aussi bien en amour que d'un point de vue financier, mais également de vous restructurer dans vos actions, dans vos prises de décision et d'initiative.
N'oubliez pas que Saturne est rétrograde depuis le dimanche 23 mai 2021 et qu'en étant en harmonie avec le nœud nord et le nœud sud, cela pourrait nous dire que pour aller vers nos ambitions et notre réussite, ou peut-être même vers plus de sagesse, il va nous falloir prendre peut-être conscience qu'il y a des responsabilités passées qui ont peut-être été mal assumées, soit par méconnaissance, soit par laxisme, soit par excès, et qu'en nous confrontant à la loi, quelle qu'elle soit, nous allons pouvoir rectifier les choses avec plus de justesse et plus de lucidité, peut-être même en trouvant des personnes compétentes qui pourront nous aider si tel est notre cas. En fait, avec la dissonance Mars-Saturne, cet aspect nous demande si nous avons les capacités et la force nécessaires pour relever les défis que Saturne nous propose. D'autant plus que certaines d'entre nous peuvent se sentir fatiguées, épuisées aussi bien physiquement que psychiquement, et avoir l'impression de crouler sous le poids des responsabilités. Ce qui peut se générer par une tendance à vouloir baisser les bras ou à se laisser envahir par le poids des émotions. Peut-être même en maugréant sur le fait que vous avez tellement chargé depuis des années, la vie ne vous ménageant en rien, vous en arrivez à vous demander encore pourquoi vous devez vivre ces épreuves qui, du coup, peuvent contrarier vos projets, vous limiter aussi dans vos initiatives. Cela peut toucher votre morale et vos humeurs et vous rendre même sarcastique ou dur en mots et en paroles. Certains pourront d'ailleurs se reconnaître dans ce mini-portrait, n'est-il pas ? Toujours est-il qu'il vaut mieux ici se défouler sur un sport plutôt que sur son voisin. Lâchez toutes les tensions qui vous submergent et composez avec les énergies ambiantes, car de toute façon, vous n'avez pas le choix que d'accueillir et de composer avec ce que la vie vous propose. Mars est également en dissonance avec Uranus et je vous invite à aller lire en dessous de la vidéo le petit article que j'ai écrit sur Facebook d'un point de vue des événements. Maintenant, d'un point de vue personnel, pour en avoir pas mal parlé lors de la pleine lune du 24 juin, la seule chose que je peux vous rajouter, c'est qu'un besoin de renouveau et de changement peut influencer la plupart d'entre nous, qui ne supportons plus les contraintes et qui, à vouloir changer, parfois de façon brutale ou radicale, d'activité ou de relation, le font dans le simple but de retrouver leur pleine potentialité et indépendance d'être. C'est un aspect qui est plus réactif qu'actif et qui pousse à agir de façon déraisonnée, sans prendre le temps de la réflexion, mais plus en réagissant sous le coup de désir ou de pulsions personnelles. Toutes ces énergies s'agitent dans nos vies, avec toujours en toile de fond une dissonance Saturne-Uranus qui ne nous donne pas d'autre choix que de tenir tête ou de lâcher, résister ou plier, reculer ou avancer, maintenir ce que nous savons déjà, ou changer pour du renouveau. De sorte que certains d'entre nous se sont encore tiraillés, bloqués, empêchés, en faisant 2 pas en avant et 3 en arrière. Lorsque d'autres vont devoir vivre des changements dont ils ne s'attendaient pas, n'avaient pas prévu ou n'avaient pas souhaité ni désiré. Ici, il faut accueillir ce que la vie nous propose comme de réels défis de se surpasser, qui seront, n'en doutez pas, des opportunités de nous recentrer et de revenir au plus près de qui nous sommes. N'oublions pas également que Mercure est toujours aux prises, et ce, de façon dissonante avec Neptune, ce qui tend à brouiller nos pensées, nos réflexions, notre communication. On peut être sujet aux erreurs de jugement, on peut manquer de recul, d'analyse, de discernement. L'esprit est embrouillé et nos facultés mentales ne sont pas au top de leur forme. Attention sous ces aspects aux médisances, aux mensonges ou aux malentendus. Attention également aux déceptions ou aux trahisons. Mais surtout, attention à tout ce qui sort de votre bouche, car vous pourriez être acide, blesser votre entourage et ne pas avoir le recul nécessaire pour reconnaître vos erreurs. Préférez à la limite vous exercer à l'écriture et mettre en mots tous vos ressentis afin de ne blesser personne. À moins que vous préfériez étudier, vous former, discuter, enseigner, voyager par l'esprit, avec l'harmonie Mercure-Jupiter. Tout le monde sera touché par la nouvelle lune du 10 juillet 2021. De façon différente, bien sûr, et selon chaque thème, mais plus particulièrement les cancers, les balances, les béliers et les capricornes, mais également les lions, les scorpions, les verseaux et les taureaux.
En conclusion, même si c'est l'été et que bon nombre d'entre vous sont en vacances, cela n'empêche pas et n'arrête pas les influences énergétiques planétaires de continuer à nous solliciter dans nos retranchements. Et je vous avoue que pour cette nouvelle lune du 10 juillet, entre frustration et tension électrique, ça risque de swinger. Si vous avez aimé mon travail et mes vidéos, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne YouTube, si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite clochette en haut pour ne rien rater des nouveautés. N'hésitez pas non plus à me laisser un commentaire pour me dire comment vous vivez toutes ces énergies. Je vous lirai avec plaisir et j'y répondrai avec tout mon cœur. Sachez que vous pouvez vous former à l'astrologie avec moi, commander une analyse astrologique de votre choix, vous offrir le plus beau des cadeaux, une lecture d'âme pour comprendre les blocages que vous rencontrez, ainsi qu'une libération de mémoire karmique avec le pack Guérison d'âme. Retrouvez-moi également sur Facebook et sur Instagram à Ressourcea Astrologie 65, lien que vous retrouverez de toute façon en dessous de la vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente nouvelle lune. Il risque de continuer par certains endroits à faire chaud avec ce Mars en Lion et en même temps de continuer par certains autres endroits à bien pleuvoir. Donc, vous voyez bien que le temps est un peu comme nous, mi-figue, mi-raisin. Un coup ça va, l'instant d'après, plus rien ne va. C'est dans ces moments-là qu'il faut apprendre à surfer sur les vagues énergétiques. Alors, soyons tous debout sur nos planches et surfons comme jamais nous n'avons surfé. C'est-à-dire en embrassant totalement la vague qui nous fait face, en y rentrant totalement dedans, en s'imprégnant de tout ce qu'elle dégage et en ressortant vainqueur car toujours debout et toujours prêt à prendre une autre vague. Je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes vacances d'été. Je vous remercie pour votre confiance, votre intérêt pour mes capsules astrologiques, pour vos likes, vos partages et vos commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt.